Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est le pasteur Lagui, Kanangila du centre évangélique Hébron. J'aimerais partager avec vous cette petite exhortation que nous avons intitulée « Qui est Dieu pour vous » ou « Qui est Dieu pour toi ». J'aime le livre de Genèse chapitre 1, l'écrivain commence par dire « Au commencement Dieu ». Pour dire le commencement de tout, c'est Dieu. Pour dire le principe de la vie s'appelle Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. C'est la question que je vais te poser quand tu fermes les yeux, quand tu pries. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour ta vie? Qui est Dieu pour ce que tu fais? J'aime ce que David dit. Il dit l'Éternel est mon berger. C'est lui que vous appelez l'Éternel. Pour moi, David, il est mon berger. J'aime Job aussi, il dit mon Rédempteur. Il sait définir Dieu dans sa situation. Il sait définir Dieu dans sa vie. Il sait définir Dieu dans sa relation. Qui est Dieu pour ta vie? Quand tu pries, quand tu fermes les yeux, qui est Dieu pour toi? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le premier secret de la vie, c'est connaître ce que Dieu est pour toi, ou la révélation de Dieu dans ton esprit. Qui est Dieu pour ta vie? Que les situations qui te compliquent n'annulent pas la révélation de Dieu dans ton esprit. Que le problème que tu as dans la vie n'annule pas la révélation de Dieu dans ton esprit. En fait, le combat de Satan, c'est de nous éloigner de la révélation de Dieu. Il complique notre situation. Il nous amène de combat pour nous empêcher à voir clairement ce que Dieu est dans notre esprit. Écoutez ce que David dit. Il dit, l'Éternel est mon berger. Et la conséquence, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas aucun mal. Je ne crains pas parce que je suis David, je ne crains pas parce que l'Éternel est mon berger. Je sais qu'il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi je ne manque pas? Parce que je sais qu'il est mon berger. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour ta vie? Et j'aimerais te proposer une révélation de Dieu que l'Église commence à ignorer, commence à oublier aujourd'hui. Mes frères et sœurs, Dieu est amour. Est-ce que quand tu fermes les yeux, quand tu pries, dans ta situation, est-ce que tu connais que Dieu est amour? Vous savez, j'aime Jérémie, il dit, dans mes afflictions, dans mes douleurs, je fais repasser une chose dans ma tête. Tes bontés ne sont pas arrivées à leur terme. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est amour. Quelles que soient les situations que tu as connues dans ta vie, les divorces, le rejet, la déception, les blessures intérieures, que toutes ces choses-là ne fassent pas la nature de Dieu dans ton esprit ou la révélation de Dieu dans ton esprit. Dieu est amour. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur t'aime. Dieu est amour. Aujourd'hui, l'Église commence à présenter Dieu comme un procureur de la justice, comme quelqu'un qui est loin de nous, comme quelqu'un qui est une équation mathématique. Non, Dieu est amour. Dieu nous aime. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés avant les actes, avant les actions. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton état, le seul message que je t'amène, Dieu t'aime. Dieu est amour. Dieu ne cessera jamais de t'aimer. Et que l'amour de Dieu couvre ton couple, que l'amour de Dieu couvre ta maison, que l'amour de Dieu couvre ton travail, que l'amour de Dieu engloutisse l'efficacité de ton problème et que l'amour de Dieu passe au-dessus de la haine de tes ennemis. Ne vois pas la haine de tes ennemis. Ne vois pas la méchanceté de tes ennemis. Vois l'amour de Dieu. Qui est Dieu pour toi? Ce soir, Dieu est amour pour toi. Dieu t'aime. Que Dieu vous bénisse. Authentique Design, vous, simplement dans une perspective de grand, des professionnels.